Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de partager avec vous un moment consacré à notre rate et à notre cœur qui nous aideront à supporter, à accepter, à embrasser les changements. L'automne, c'est le moment où surviennent des changements qui ne nous plaisent pas toujours. Les jours deviennent de plus en plus courts et de plus en plus froids. Les feuilles des arbres tombent, et les plantes et les fleurs disparaissent. Et donc, même s'il y a quelques châtaignes, des noix, eh bien, nous avons tendance à trouver ce changement désagréable. Et tout cela parce que lorsqu'il y a un changement, si nous nous étions à peu près débrouillés dans l'étape d'avant, nous avons peur, nous n'avons pas confiance en nous que nous pouvons nous adapter à ce changement. Et donc c'est aujourd'hui l'aide du cœur et de la rate que nous allons demander. Plaçons-nous si nous sommes assis sur le bord de la chaise. Installons-nous de façon à être très à l'aise, assez droit le plus possible sans avoir éprouvé de tension, et plaçons nos mains en namasté. Regardons notre corps, observons si les pieds, les jambes, les cuisses et le buste, et même la posture de la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, si tout cela forme des angles droits ou même un peu plus ouverts. Et sourions-nous, fermons nos yeux, sentons l'espace derrière nos mains, l'espace du cœur. Respirons plusieurs fois en cherchant à libérer les tensions de cette zone, aussi bien dans les vertèbres que dans les côtes, que dans le sternum. Et en décidant la détente, observons comment notre souffle aussi se vide davantage, comment notre attention descend plus bas jusqu'au ventre. Le calme nous gagne peu à peu, et de cet espace de plus en plus tranquille et détendu, nous pouvons saluer le ciel et l'étoile polaire, Vega aussi, au-dessus de la tête, un petit peu en arrière. Et nous l'invitons en détendant notre crâne et en nous imaginant que cette détente ouvre réellement une porte qui va permettre d'éclairer le cerveau et la chambre dite de cristal où se trouvent la plupart de nos glandes endocrines. Recevons cette salutation avec gratitude et observons maintenant devant notre front en montant notre attention derrière le front. Pour cela, on peut s'aider d'une inspiration consciente où nous suivons l'air depuis l'entrée des narines jusqu'à la racine du nez et même un peu plus haut, en gardant la langue contre le palais par la pointe. Et lorsque notre attention, notre conscience est montée, alors nous pouvons inviter Sirius et toutes les lumières du firmament à pénétrer par l'espace entre nos deux sourcils. Détendons bien les sourcils aussi, le front. Aspirons cette lumière en regardant, en focalisant sur ce beau soleil lointain. Et ensuite, descendons avec un expire jusqu'à notre cœur derrière les mains.
puis jusqu'à notre ventre. Nos yeux suivent, conduisent le chi, notre pensée aussi, notre intention et notre attention. Et puis on descend sous le périnée, dans les genoux. Prenons le temps de sentir nos genoux et le plancher pelvien, jusque à la plante des pieds, et agrippons très légèrement le sol avec nos pieds. Et si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline pour avoir les pieds en contact avec le sol. Et agrippons nos orteils sur le matelas. Sourions-nous. Et relions-nous maintenant à tous nos ancêtres, dont beaucoup n'ont pas eu confiance en eux, ni dans la vie, et dont parfois les expériences ont été difficiles, avec les guerres, les famines, les crises, les épidémies, etc. Alors, en nous ouvrant à la reconnaissance de leur vie, parce que sinon nous ne serions pas là, eh bien, nous les aidons, nous les libérons et nous leur donnons un capital posthume, un capital de confiance. Et on ne sait pas comment fonctionne l'espace-temps, mais cela peut réagir, avoir une action rétrospective sur la façon dont ils ont traversé leurs épreuves. Et nous pouvons faire exactement la même chose, dans la même intention, l'esprit aussi ouvert, le cœur aussi détendu, pour ceux qui viendront après nous, qu'ils soient de notre lignée ou simplement qui nous correspondent. Et enfin, imaginons que nous sommes entourés de la meilleure société, des grands êtres que nous aimons, quelle que soit l'origine, la tradition et la façon dont nous les avons connus. Et principalement, aujourd'hui, comme dans toutes ces méditations, les gardiens et les aides du Tao, les 8 immortels. Donc si nous prononçons intérieurement cette salutation, bonjour 8 immortels, si nous tournons notre esprit vers le ciel, vers les fréquences les plus pures de l'univers, nous allons recevoir une sorte de pluie d'énergie très pure. Et ça va nous aider, tous ces branchements, à élever nos vibrations. Ensuite, posons nos mains l'une en face de l'autre et revenons au souffle afin de sentir comment notre inspiration fait bouger la zone du cœur. Juste ça, pour détendre le cœur. Et l'expiration aussi. Nos yeux se tournent vers l'intérieur pour regarder, mais comme nous restons très ouverts, détendus, la lumière entre. Plus nous sommes détendus, plus elle peut entrer puisqu'elle est là partout. Donc ça fait comme si on avait une petite aspiration au niveau du front et du sommet de la tête. En même temps que nous respirons par les narines et que nous allons en direction du cœur. Donc qui se trouve au milieu et à gauche, très légèrement au-dessus du V du sternum. Respirons donc et observons, prenons conscience que le souffle et la mobilité des côtes et du sternum permettent un massage au cœur. Ajoutons que lorsque le poumon gauche se gonfle, il participe à ce massage.
Et orientons-nous vers ce cœur physique avec gratitude et avec une sensation de plaisir énergétique. On dit que le cœur, c'est le siège de la vitalité, c'est l'empereur qui va promener le sang partout et qu'un cœur ouvert et en bonne santé permet une confiance en soi inébranlable. Parce que continuons à sourire dans le cœur, à promener notre regard, à essayer d'en sentir maintenant la texture. Et observons que notre confiance en nous dépend d'une décision consciente et aussi de voir si on y arrive, parce que ça dépend aussi de toutes sortes de mémoires inconscientes. Donc en souriant dans notre cœur, en amenant de la lumière, en téléchargeant de l'amour depuis les astres et le vide entre eux depuis la source originelle, nous sommes en train d'éclairer l'ensemble du muscle du cœur et tout le sang qui passe par là. Détendons les fascias, c'est-à-dire imaginons l'enveloppe autour du cœur et même qui se prolonge vers le cœur de lumière, sous le sternum, et sentons comment, et dessus aussi, on peut sentir que ça commence à pulser. Et on invite cette sorte de bercement que nous demandons au cœur et progressivement au tantien médian, c'est-à-dire à ce que nous avons l'entrée qui se trouve entre les deux mamelons. Et même à l'intérieur du corps, on demande la pulsation de la vie, pulsation de l'amour. Laissons advenir aux commissures de nos lèvres un léger sourire. Continuons à sentir toutes les sources d'énergie au-dessus de notre tête et relions-nous maintenant à celle de la terre aussi. Et dans l'ouverture d'esprit qui descend dans le cœur se vitalise et s'ouvre aussi. Et là, nous pouvons lui demander de nous aider à dire oui au changement. Dire oui au changement de l'automne, à tous les changements de la vie. Ce qui nous permet de dire oui, c'est de libérer le programme originel du cœur qui est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qui ne dépend pas des circonstances. En fait, c'est très rassurant de savoir qu'il y a en nous une source qui ne dépend pas des circonstances. Et lorsque nous commençons à contacter la bonne humeur du cœur dans notre sourire, on peut aussi appeler la flamme légère et montante qui est l'élément du cœur, on peut se rendre compte que si nous arrivons à aimer ce qui est autour de nous sans aucune influence des conditions extérieures, la confiance en nous revient. Donc, avant de nous intéresser à la rate, essayons un instant de sentir le mouvement intérieur du sang dans notre corps, chargé d'un amour
qui ne dépend de rien, simplement qui est là et qui va ramener en nous et jusque dans notre inconscient la puissance de la confiance. Donc, promenons nos oreilles à l'intérieur du cœur pour en sentir le battement. Continuons à aspirer la lumière du ciel, du cosmos. Et à l'amener par le regard et l'intention, par la respiration, dans le cœur. Et maintenant, à chaque nouveau battement, il y a du sang qui va se promener. Eh bien, amenons l'information de la confiance, du tout est bien, du oui. Même si l'extérieur nous amènerait à penser le contraire, relions-nous à notre liberté souveraine. Et laissons le sang nous conduire dans le bas du corps, dans le haut du corps, et si on ne sent rien, laissons notre regard se promener en imaginant que nous amenons en nous jusqu'aux extrémités du corps, en imaginant que nous amenons l'information de la possibilité de la confiance profonde. C'est donc un sang qui s'éclaire et qui vient guérir tous les traumatismes et toutes les occasions d'avoir perdu notre confiance. Même celles dont nous ne nous souvenons plus, même celles des ancêtres. Gardons l'esprit ouvert, gardons l'attention au souffle, gardons les fenêtres ouvertes. Et laissons l'univers, dans son immense puissance, faire ce travail à l'intérieur de nous. Invitons l'ADN à accepter et l'ensemble de nos cellules, de nos organes. À un moment, allons nous promener en revenant dans le cœur. Et prenons un instant pour sentir notre état général. Est-ce que nous sommes plus calmes, plus joyeux? Est-ce que par rapport au changement extérieur, nous sommes plus stables, plus aimants? Et, petit contrôle rapide, avons-nous la conscience globale de notre volume intérieur et de notre peau? Parce que si nous ne l'avons pas, nous n'avons pas pu demander au sang d'aller apporter la bonne nouvelle derrière les genoux, dans le dos, au pli des oreilles, que sais-je. Alors un instant, scannons-nous. Et amenons partout le pouvoir du cœur. Et maintenant, revenons à lui. Et juste sous le diaphragme, vers la gauche, à l'arrière, se trouve notre rate, qui est reliée à l'élément de la terre, et reliée aussi à la confiance, au centrage. Laissons le cœur, avec son amour inconditionnel et donc son amour de nous-mêmes, venir envelopper et nourrir notre rate.
Promenons notre regard, aspirons la lumière par le ciel devant nous et au-dessus de nous. Détendons complètement tout ce qui peut l'être. Et maintenant, demandons à la Terre, tout en restant bien installé dans la rate, éclairée par l'amour du cœur, demandons à la Terre de venir aussi, puisque l'élément de la rate, c'est la Terre, de venir aussi nous apporter sa sagesse et sa puissance, son énergie. Donc appuyons à nouveau sur nos orteils, principalement le gros orteil, puisqu'il y a un méridien de la rate là, le méridien de la rate, qui passe à l'intérieur du gros orteil, là où parfois on a un oignon, et qui se promène à l'intérieur de la jambe jusque vers le périnée, et ensuite qui monte. Et nous allons de chaque côté, et se termine sous les bras, sur le côté. Bref, nous allons nous brancher à la terre en la remerciant avec l'amour du cœur et lui demander de nous apporter son pôle de confiance. Sentons comment nous pouvons inviter l'énergie de la terre à monter à l'intérieur de nous, comment nous pouvons la tracter en serrant très légèrement l'anus et le périnée et en le lâchant comme si on était en train de téter son énergie. Et en l'amenant aussi dans la rate. Une belle énergie jaune, brune, comme celle des couleurs de l'automne, les feuilles de l'automne, et celle de l'été indien qui le précède, les moissons. Promenons notre regard dans la rate en accompagnant cette arrivée d'énergie de la terre. Et puis installons-nous dedans, berçons-nous, on peut se bercer latéralement ou d'avant en arrière, mais en restant focalisé et installé dans la rate. Là, demandons à la nature de nous donner confiance en nous. Et là, qu'est-ce que nous pouvons observer? Que lorsqu'on coupe une souche, lorsque tout est fini, eh bien, il y a une branche qui monte et que ça repart. Lorsqu'on taille les arbres de façon à ce qu'ils soient complètement rabougris en haut du tronc, ça repousse toujours. Et puis nous pouvons observer tout simplement le travail de l'automne et celui du printemps. Sourions à la terre et sourions à notre rate. Et dans le calme du silence de la rate, dont c'est la spécialité, puisqu'elle est au centre, comme notre terre est au centre de tout ce que nous pouvons vivre, et à sa base, observons nos échecs et nos peurs du changement dans cette lumière d'adaptation, d'amour inconditionnel, de oui et de sécurité absolue. Madame Rowling, qui a fait Harry Potter, qui est en vente dans un nombre plus important que celui de la Bible, et dont on fait toutes sortes de films, de collections spéciales, etc., etc. Elle s'est fait refuser plus de 12 fois son livre.
Et donc, si elle n'avait pas eu confiance en elle, quelque chose en elle d'un élan vital, elle n'aurait pas, à la 12e fois, redéposé son manuscrit à une toute petite maison d'édition. La confiance en soi, c'est un potentiel extraordinaire que nous donne la rate et le cœur en particulier, mais bien sûr tous les organes y concourent. Sourions dans notre rate et observons si un échec auquel nous pensons ne pourrait pas être la base d'un nouvel élan. Un élan vers l'intérieur pour nous nettoyer, pour libérer toutes les raisons du découragement, du ressassement, de la confusion. Dans lesquels nous perdons parfois la conscience du sens de notre existence. Promenons nos regards dans la rate, sourions, et on va prononcer le son R à chaud que nous essayons de faire partir de cet organe. Lorsque nous nous aimons nous-mêmes, lorsque nous avons confiance en nous, lorsque nous lâchons tout ce qui nous disperse et nous auto-sabote, alors la rate peut veiller à notre immunité. Imaginons sa pulsation, son concours à nos globules blancs, son travail pour notre bonne digestion des éléments qui changent. Et sourions, laissons-la nous remplir de sa force. Et ensuite, relions-la à l'ensemble de l'univers, ainsi que le cœur. Et imaginons que tout l'univers concourt et se précipite dans ces deux organes, tellement ils sont contents de nous trouver disponibles. Tellement l'univers est content. Il se précipite. Et à chaque inspiration, imaginons qu'on fait comme une aspiration de tout l'univers. Alors ça passe par en haut, par en bas, par le front. Et ça arrive de tous les côtés, devant, derrière. Et ça nous félicite. Demeurons dans la gratitude et la confiance, aussi longtemps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.